Traité des bonnes œuvres par Luther, juin 1520, à Wittenberg. Adresse au landgrave de Thuringe, le duc de Saxe Jean. Jésus. Au prince et seigneur sérénissime de haute naissance, seigneur Jean, duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave de Meissen, mon gracieux maître et protecteur. Prince sérénissime de haute naissance, gracieux seigneur, qu'à votre grâce princière soit assurée avant toute chose, et toujours, mes humbles services et ma pauvre prière. Gracieux prince et seigneur, depuis longtemps j'aurais aimé témoigner mon humble soumission envers votre grâce princière par quelque production spirituelle de mon ressort. Toutefois, compte tenu de mes moyens, je me suis toujours trouvé trop faible pour entreprendre quelque chose qui fût digne d'être offert à votre grâce princière. Mais comme mon très gracieux maître, le seigneur Frédéric, duc de Saxe, grand maréchal du Saint-Empire romain, prince électeur et vicaire, etc., frère de votre grâce princière, n'a pas dédaigné, mais a gracieusement accepté mon insignifiant livret dédié à sa grâce royale, et maintenant aussi imprimé, ce que je n'avais pas prévu, j'ai puisé du courage dans ce gracieux exemple et osé penser que, surtout en mansuétude et en bienveillance gracieuse, le cœur princier est identique au sang princier. Et j'ai espéré que, de la sorte, votre grâce princière, elle aussi, ne dédaignerait pas ce mien présent, pauvre et humble, qu'il m'a été bien plus nécessaire de publier que, sans nul doute, aucun de mes sermons ou livrets. En effet, la question la plus importante s'est élevée, celle des bonnes œuvres, où se manifeste infiniment plus de ruse et de tromperie que dans aucune autre œuvre de la création, et où l'homme simple est si aisément trompé que le Christ notre Seigneur lui-même nous a commandé de nous garder avec soin des peaux de brebis sous lesquelles se cachent les loups. Ni argent, ni or, ni pierres précieuses, ni aucun objet de prix ne sont aussi diversement surestimés et sous-estimés que les bonnes œuvres qui, toutes ensemble, doivent nécessairement avoir une valeur unique et uniforme, hormis laquelle elles ne sont que fard, rutilance et tromperie. Cependant, bien que je sache et entende quotidiennement nombre de gens faire peu de cas de ma pauvreté et déclarer que je me confectionne uniquement de petites brochures et des sermons en langue populaire à l'usage de laïcs ignorants, cela ne m'émeut pas. Dieu veuille que, ma vie durant, j'aie contribué par tous mes moyens à l'amendement d'un seul laïc, cela me suffirait. Je rendrai grâce à Dieu et je serai tout disposé, après cela, à laisser périr tous mes opuscules. Quant à savoir si faire de grands et nombreux livres est un art et vaut mieux pour la chrétienté, je laisse à d'autres le soin d'en juger. En ce qui me concerne, je considère que, s'ils me prenaient envie de faire à leur manière de grands livres, j'y réussirais sans doute, Dieu aidant, plus promptement qu'eux à faire à ma manière un petit sermon. Si réussir était aussi aisé que critiquer, le Christ serait depuis longtemps précipité du haut du ciel et le trône de Dieu lui-même renversé. Ne pouvant tous être écrivains, tous nous voulons du moins être juges. J'entends bien volontiers laisser à chacun la gloire de grandes choses et ne pas rougir de prêcher et d'écrire en langue populaire pour les laïcs ignorants. Bien que mes propres capacités soient modestes, il me semble que, si nous nous y étions davantage appliqués jusqu'ici, et si nous voulions encore le faire, il n'en eût pas résulté pour la chrétienté un mince bénéfice d'amélioration, plus grand que celui qui provient des illustres et grands livres et questions qui, dans les écoles, sont traités entre savants seulement. En outre, jamais encore je n'ai contraint ni prié quiconque de m'écouter ou de lire ma prédication. J'ai usé simplement pour mon service dans l'Église
de ce que Dieu m'a donné et dont je suis responsable. Qui ne peut le faire sien, lise ou écoute d'autres que moi. Il n'importe pas non plus grandement qu'il ne veuille pas avoir besoin de moi. Il me suffit, et même au-delà, que quelques laïcs, et eux surtout, s'abaissent à lire ma prédication. Même si aucune autre chose ne me poussait, celui-ci du moins me contenterait amplement d'avoir appris par expérience combien ces petits livrets en langue populaire sont agréables à votre grâce princière, et combien vous êtes tout désireux de connaître l'enseignement des bonnes œuvres et de la foi, par quoi il m'a paru séant de servir humblement, avec le plus grand zèle possible. C'est pourquoi, dans mon humble soumission, je sollicite que votre grâce princière veuille agréer avec bienveillance ce mien présent, jusqu'à ce que, si Dieu m'en donne le temps, j'élucide complètement ce qu'est la foi par une explication en langue populaire. Car, pour lors, j'ai voulu montrer comment nous devons exercer et pratiquer la foi dans toutes les bonnes œuvres, et faire d'elle l'œuvre par excellence. Si Dieu l'accorde, je traiterai, un autre jour, de la foi en elle-même, telle que nous devons l'exprimer quotidiennement dans nos prières ou nos paroles. Par ceci même, j'entends m'être remis humblement à votre grâce princière, à Wittenberg, le 29e jour de mars, en l'an 1520 après la naissance du Christ. De votre grâce princière, l'humble chapelain, Dr Martinus Luther, Augustin à Wittenberg.